Avec l'ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, vous êtes aujourd'hui président du Parti de l'Espoir pour le développement national. Monsieur Kouyaté, pourquoi n'êtes-vous pas à Conakry pour participer à ces concertations nationales, justement? J'ai quitté Conakry depuis un certain temps parce que la situation avait atteint un point où elle était désespérante pour tous, mais surtout pour certains hommes politiques, et parmi eux Kouyaté, qui ont subi, beaucoup subi. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Paris. Est-ce qu'il est temps de revenir aujourd'hui? Il est absolument temps de repartir et je m'apprête à le faire. Votre parti a été représenté quand même au Palais du Peuple? Oui, nous y sommes allés. Et malheureusement, il y avait, quand il faut réunir près de 300 partis dans une salle, c'était difficile à mes représentants d'être là-dedans. Ils sont venus quand la salle était déjà pleine. Donc ils n'ont pas pu s'exprimer, vous voulez dire? Non, bon, ils se sont exprimés. Un mémo est en train d'être préparé par le parti. Et quand moi je viendrai dans les semaines à venir, on dira exactement ce que nous pensons. Mais vous qui avez été Premier ministre de la Guinée, qu'est-ce que vous attendez de cette transition militaire? On attend que la transition militaire tire les leçons d'abord de l'échec d'autres transitions, parce qu'à la mort du président Sékou Touré, il y a eu une transition. À la mort, enfin, après que le président Conté est décédé, il y a eu une autre transition. Mais les transitions ont toujours été une symphonie inachevée. Et de cette transition, on attend beaucoup, parce que sa particularité est que c'est la première fois qu'un chef d'État est enlevé, n'est-ce pas, de son vivant. Le président Ahmed Sékou Touré est décédé et l'armée a pris le pouvoir. Vous le regrettez? Et le président Conté est décédé, oui, et l'armée a pris le pouvoir. Là, ce coup d'État, c'est une première. C'est une première, oui, que je ne regrette pas, je ne peux pas le dire. La situation était accablante pour tout le monde, y compris par les propres membres du RPG qui étaient les premiers soutiens, n'est-ce pas, de ce régime. Mais chacun était fatigué. Alpha Condé doit être jugé selon vous ou exilé? Il appartient au CNRD de prendre cette décision. Ils sont là, ils sont aux affaires. Mais comme je le dis, ce qui est mieux, c'est de toujours... On met les institutions judiciaires pour pouvoir juger qui est en faute. C'est au CNRD ou au président élu de trancher au niveau de la justice? Cela dépendra de tout ce qui sortira de ces consultations et on verra clair dans le programme du CNRD après la consultation avec les uns et les autres. Toujours est-il que la décision qui sera prise, je souhaite, corresponde à un rôle de justice. C'est le deuxième mot de notre devise. Travail, justice, solidarité. Et d'ailleurs, après cette transition, est-ce que vous serez candidat, Monsieur Kouyaté? J'appartiens à un parti, oui, je suis à sa tête, et je crois que si le parti me désigne comme candidat, parce qu'on a toujours eu des consultations au niveau du parti, et pour désigner un candidat, je joue la démocratie là. On ne peut pas prétendre amener le pays à la démocratie quand on n'est pas démocrate soi-même. Or, ce qui vient de se passer il y a maintenant 9 à 10 jours, c'était cela. On a pensé qu'un démocrate venait, mais on a eu le contraire. Les concertations donc, se sont poursuivies ce jeudi avec les patrons des sociétés minières étrangères. Comment se fait-il qu'elles ont un droit de regard dans les affaires politiques guinéennes, ces compagnies minières? Bon, vous savez, tout cela dépend du leadership. Tout cela dépend du leadership. Il y a une chose qui est d'abord claire avec les compagnies minières. Les mines ne sont pas faites pour être en totalité vendues à l'état brut. Il faut qu'on comprenne ça. Tout ce qui sort de nos pays à l'état brut, quel que soit le secteur, agricole, minier et tout le reste,
quand ça sort brut, le prix n'est pas fixé par le pays producteur. Donc quand Doumbouya dit priorité aux nationaux, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui, parce que non seulement le prix n'est pas fixé par les nationaux, c'est fixé par, n'est-ce pas, des sociétés de cotation. Et Londres en est un centre avec la LBMCS. Et il y a des plateformes comme ça. Et vous avez le PLAT, qui est quand même une société de cotation qui est très respectée et qui est suivie. Dès lors que vous transformez, vous fixez votre prix. Mais quand vous ne transformez pas ni un produit semi-fini, ni un produit fini, alors vous ne pouvez pas fixer. Et je crois que le président Doumbouya, le président du CNRD, a eu raison de dire qu'il faut penser aux Guinéens. L'avantage de mettre en place un système de production interne, c'est embaucher de la main-d'œuvre, mais c'est multiplier par 10 ou 20 le prix du brut que vous vendez. Et parfois, il y a même des produits dérivés qui peuvent être aussi vendus. Mais à quoi ça sert d'envoyer tous les cailloux? Je ne dis pas qu'on ne doit pas vendre les produits à l'état brut, mais il faut savoir la proportion. Et la transformer. Et la transformer. La CEDEAO s'est réunie en sommet extraordinaire ce jeudi. On attend toujours les conclusions de cette rencontre qui ne sont toujours pas tombées. Après avoir suspendu la semaine dernière la Guinée de ses différentes instances, est-ce que vous regrettez cette suspension? Non, je ne dirais pas que je regrette, parce que je connais comment cette procédure de suspension a été décidée. C'est par le monde entier. Après la fin de la guerre froide, ou ce qu'on a pensé comme tel, et le débat est venu tout de suite de savoir que faut-il faire des coups d'État, parce que tout le monde pensait qu'on allait être dans la tranquillité. Mais très tôt, on a compris qu'aux guerres inter-pays allaient se substituer les guerres intra-pays. On a vu toutes ces guerres qui se sont passées. Et les coups d'État intervenaient toujours. Il y a eu des débats, sur 4 ans presque, des débats, entre ceux qui disaient que tout coup d'État doit être condamné, et par notamment la suspension, et ceux qui disaient il y a des présidents qui ne sont pas vertueux, qui sont élus démocratiquement et qui, en fin de compte, trahissent leur serment. Dans un tel cas, si l'armée intervient, oui, on ne doit pas, on doit la reconnaître et ne pas condamner. De ces 2 écoles de pensée, une a prévalu en dernière instance, c'était de condamner tout coup d'État par principe. C'est un principe. La Guinée n'a pas reçu des sanctions, mais le principe de la suspension... On verra si elle sera sanctionnée ou pas par la... On verra. On ne connaît pas d'abord les résultats issus de la dernière réunion, du dernier sommet de la CEDEAO. C'est en cours. Voilà. Donc, quand c'est en cours, on le saura. Monsieur le Premier ministre Lansana Kouyaté, vous êtes également président du PEDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National. Merci.